tous, une toute petite émission aujourd'hui pour faire le rapprochement, vous aider à faire le rapprochement, à vous donner des pistes pour justement voir l'analogie et comment fonctionne la manipulation de masse. Elle fonctionne exactement de la même manière que les manipulations inter-individuelles dont je parle dans ces vidéos, et en particulier des manipulations perverses, c'est-à-dire des manipulations qui ont pour but de pervertir l'autre, de lui faire du mal et de jouir de cette destruction, de cette souffrance infligée à l'autre, de jouir de la souffrance en général, ce qui est complètement anti-humain, puisque l'humain a de l'empathie en lui. Il a aussi des pulsions, mais justement, la manipulation perverse, elle essaie justement d'utiliser, d'exploiter ces pulsions pour qu'elles prennent toute la place dans l'être humain, dans nos esprits, et nous faire croire que en fait nous sommes des animaux améliorés, nous les êtres humains, nous réduire à l'état animal de pulsionnel. Et donc ils exploitent ces pulsions qui sont évidemment nos faiblesses, puisque nous avons des pulsions, mais nous pouvons aussi les canaliser, nous pouvons les utiliser à bon profit, c'est-à-dire utiliser cette énergie que l'on a avec nos pulsions, nos instincts, pour justement produire des choses utiles à la société, des choses beaucoup plus élevées. Voilà, tout simplement. Donc elles sont utilisées, détournées à des fins perverses, pour nous pervertir, c'est-à-dire devenir aussi pervers que ces personnes qui sont perverses. Alors la manipulation de masse, la manipulation perverse de masse, elle agit exactement de la même manière et elle existe de la même manière que des individus manipulateurs pervers existent. Comme je le dis tout le temps sur cette chaîne, la manipulation, c'est un mouvement, c'est un courant. C'est-à-dire que c'est au niveau de l'esprit, c'est quelque chose qui peut contaminer à la manière d'un virus. D'ailleurs, on peut faire cette analogie avec le virus. Vous pouvez être contaminé par cette perversion, c'est-à-dire qu'elle peut vous séduire. Vous pouvez vous dire, ah bah oui, tiens, c'est peut-être bien effectivement de faire du mal aux autres, etc. Surtout quand, par exemple, on a tous des intérêts qu'on pourrait trouver à aimer la perversion ou à suivre cette voie. Ne serait-ce que, par exemple, pour les grands timides, d'essayer de se faire une place dans la société, de prendre sa revanche sur le fait d'être mis de côté ou de ne pas oser s'imposer. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi la volonté, parce qu'une grande jalousie de faire du mal aux autres, la volonté de se conformer au modèle, le modèle de cynisme, de mépris qui est prôné dans toutes les émissions télévisées comme une attitude à avoir envers l'autre, face à l'autre, dans le rapport à l'autre. Il suffit de regarder justement les façons dont se comportent dans les séries télévisées, dans les sitcoms, qui sont ce dont on est le plus abreuvé et ce dont on a été le plus abreuvé d'ailleurs pendant le confinement. Dans ces petites émissions, les enfants éduquent les parents, ils se sentent blasés, ils expliquent aux parents comment il faut faire, il y a toujours un rapport à l'autre qui est toujours un rapport de domination, d'intérêt, voire de souffrance, voire d'orgueil, de volonté d'avoir raison, vous voyez, sur l'autre. C'est toujours des rapports de force en fait. Donc en fait, la manipulation perverse de masse, elle existe à travers justement l'information à outrance qui est donnée telle de l'information, mais qui est en fait simplement du bourrage de crâne, de faire rentrer dans les esprits les idées qu'on a envie d'y faire rentrer pour que les personnes en arrivent à penser comme on voudrait qu'elles pensent. Et puis évidemment, à polluer l'esprit de multiples contraintes, d'interdictions, de peur. Pour faire pour faire accepter tout cela, il faut que l'esprit soit dans la peur. Donc la peur est le virus, en fait, qui court actuellement, c'est surtout le virus de la peur, puisqu'on en arrive justement maintenant. Auparavant, c'était mal vu de le dire il y a encore 10 jours, mais on en vient justement à se demander si c'était aussi propagateur, enfin s'il y avait une propagation du virus réel,
Voilà, et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans tout ce qu'on nous a dit. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'intox et toutes ces choses, souvent on se focalise sur les moyens, sur les outils. C'est un peu comme, alors pardonnez-moi pour l'expression, mais c'est un dicton, quand le doigt, quand on montre la lune, l'idiot regarde le doigt. C'est-à-dire qu'en gros, on essaie de faire, lorsque les personnes essaient de penser par elles-mêmes, c'est-à-dire lorsque nous essayons de penser par nous-mêmes, bah, on voit surtout ce qui est près de nous, le nez dans le guidon en gros, les outils qui font, mais qui sont en fait simplement des intermédiaires. C'est-à-dire on ne voit pas la finalité, le fond, parce que la finalité nous semble impensable. Ça nous semble inimaginable, pardon, que l'on veuille faire du mal à tout un tas de personnes, qu'on veuille les mener en bateau, qu'on veuille leur mentir. Or justement, vous qui certainement avez été victime de perversion euh, contaminante, hein, par des personnes qui se révélaient avoir un haut degré de perversion ou étaient sur le chemin, puisque comme je le dis évidemment, il y a des degrés de perversion, il y a un chemin de la perversion, et une personne ne peut pas dire qu'elle est perverse accomplie, c'est-à-dire complètement perverse dans le sens psychiatrique du terme, tant qu'elle n'a pas, évidemment qu'elle n'est pas au plus haut degré de la perversion. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui sont des pervers ordinaires, qui sont tout simplement sur le chemin de la perversion, et qui petit à petit vont certainement évoluer, en fait, ils sont au gré du vent, quoi. C'est en fonction de ce que font les autres, par mimétisme, par volonté de s'accorder à ce qui est bien vu dans la société, aux valeurs de la société, et parce que justement la perversion est appelée force. Donc comme la société, dans la société, c'est une des valeurs fondamentales, celle de se montrer fort et d'être fort, et tant pis pour les autres, eh bien en fait, on est tenté d'adhérer. Et ce que je voulais dire, c'est donc qu'on regarde souvent l'outil. C'est-à-dire qu'on va s'en prendre aux personnes aux politiques. Par exemple, vous voyez la ministre qui a autorisé telle et telle chose, etc. Or, en fait, toutes ces personnes ne sont que des pions, ne sont que des moyens. La désinformation, la distillation de la peur par le fait de mettre des chiffres en bas de la télévision, etc. Tout ça, ce sont que des moyens, les journalistes ne sont que des moyens qui sont utilisés. Et ce qu'il faut regarder, c'est la fin. C'est-à-dire, pourquoi tout cela est fait, et puis qui a donné les ordres de tout ça. Alors si on va plus loin, donc moi je vous laisse regarder, parce que je ne vais pas expliquer moi-même les choses, je n'ai pas forcément toutes les compétences pour expliquer tout ça, mais je peux vous donner le versant anthropologique et sociologique de tout ça, c'est-à-dire ce qu'il se passe et comment se passe la manipulation. Donc on essaie de comprendre comment est-ce que ça peut arriver. Alors il y a une fin qui est très difficile à accepter, c'est le fait que l'on veut en fait notre peau, on veut notre mort, on veut nous... Voilà. Et toute la question est dans le on, parce que tout le monde se demande, mais qui? Pourquoi? Parce qu'on se dit, bah si on sait qui, on va aller détruire ces personnes, on va les revendiquer, on va aller contre eux, on va faire un procès, on va faire etc. Mais tout ce que l'on peut faire au niveau de tout ce qui était dans les États démocratiques auparavant, tout ce qui existait, tout ce que, quand on peut croire encore à cette démocratie, si l'on peut encore y croire, eh bien, ça se révélera inopérant, parce que les juges sont d'accord avec les directives de l'OMS, parce que, évidemment, tout au bout, il y a quoi? Il y a l'OMS, derrière, il y a Bill Gates, il y a George Soros, il y a toutes ces personnalités qui ont fait en sorte et mis les moyens, des moyens donc financiers, hein, puisque c'est l'argent qui gouverne le monde, évidemment, l'économie qui gouverne le monde. Et donc, ces personnes-là ont voulu contrôler tout cela. Donc, ils sont à la tête. Mais si vous les éliminez, l'esprit manipulateur pervers restera. Esprit pervers, parce que c'est un esprit qui court, qui a été instillé dans les esprits, qui continue. Donc, s'ils ne sont pas ces personnes, ce sera d'autres. Alors, bien sûr qu'il faut justement le dénoncer, commencer à penser les choses autrement,
Et donc après essayer de demander à ces personnes de rendre des comptes, mais ça ne sera pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est beaucoup éduquer à la manipulation pour qu'on puisse identifier qu'un maximum de personnes puissent l'identifier, qu'elles soient au niveau individuel, dans leurs relations interindividuelles, ou au niveau des masses, des manipulations de masse. Parce que justement, cette manipulation, si on en donne quelques détails, quelques techniques actuellement, sachez qu'elle va évoluer. Elle va évoluer au fil du temps, c'est-à-dire que dès qu'il y aura des freins, on aura compris certaines techniques, on ne se laissera pas avoir, on se dira, bon bah là, je ne suis pas dupe, ok, avec ça on ne va pas m'avoir, mais en fait elle va se déplacer, cette manipulation. Exactement aussi à la manière des virus qui mutent. Donc c'est pour ça que je prends l'analogie du virus. Attention, l'analogie s'arrête au terme virus et à la façon de se propager et d'être virulent, de nous attaquer, d'attaquer notre santé, de nous attaquer. Mais par contre, n'allez pas penser que c'est aussi parce que c'est une maladie, parce que la perversion, je le maintiens, n'est pas une maladie. Voilà, c'est un état d'être, un esprit qui est profondément malveillant, qui tente à détruire l'autre, mais qui n'est absolument pas une maladie. Elle n'est pas guérissable, elle n'évolue pas favorablement, c'est simplement un esprit malveillant. Voilà, c'est un esprit diabolique. Alors je me hasarde à donner le mot, ce qui n'était pas le cas il y a 1 an ou 2, mais effectivement c'est quelque chose d'extrêmement malveillant. Voilà. Donc moi je vous conseille de regarder, j'ai créé des playlists sur ma chaîne, il suffit que vous alliez dans chaîne, dans à propos, ou dans d'autres onglets, vous allez voir les playlists que j'ai ouvertes à tout le monde. Exprès, j'enregistre dans ces playlists toutes les vidéos que vous pouvez regarder pour vous faire votre propre idée et pour apprendre à penser par vous-même. N'ayez pas peur de changer le monde, il en a bien besoin. C'est ce que je disais dans une des vidéos il y a à peu près 1 an de ça. Effectivement, parce que j'avais dans l'idée qu'il allait se passer certainement des choses comme ça et que ma chaîne sur la manipulation ne serait pas seulement utile pour que vous compreniez la manipulation par des personnes le fameux profil du pervers narcissique, manipulateur pervers, mais passe aussi par des esprits. Et elle peut se focaliser sur un esprit intellectuel, et donc une école intellectuelle avec une idéologie, avec des croyances, avec des préceptes, etc. Sur de la politique, hein, sur un parti politique, etc. Donc en fait, elle peut contaminer tout un tas de choses qui peuvent devenir perverses, notamment elle peut contaminer une relation qui peut être perverse sans que les personnes ne soient perverses. Donc voyez bien la mouvance. Donc exactement de la même manière qu'un virus, la perversion se transmet et peut atteindre tous les aspects de nos vies et à différentes échelles. L'être humain à différentes échelles, c'est-à-dire sociologiquement et anthropologiquement, comme je vous l'ai dit, elle peut atteindre des groupes, s'enraciner, s'ancrer pour devenir un système intellectuel qui serait alors là, qui s'apparenterait, on pourrait dire, à quelque chose de totalitaire, voyez, totalitaire ou post-totalitaire, etc. Vous savez que maintenant, il y a tout un tas de choses, vous pouvez aller vous renseigner sur le totalitarisme inversé. Voilà, c'est tout à fait ce qui pourrait advenir, et puis dans des systèmes politiques qui justement s'appuieraient, s'adosseraient sur ce courant intellectuel. Donc vous voyez que il ne faut pas penser que c'est uniquement le fait de personnes, et puis à ce moment-là, évidemment, immédiatement après, quand on se dit la perversion, la manipulation perverse, c'est uniquement le fait de personnes, on se dit qu'on juge ces personnes, qu'ils ne soient plus là pour nous importuner, qu'on les mette hors d'état de nuire, et tout sera réglé. Eh bien non, parce que la perversion nous attend à chaque coin de rue, et c'est pourquoi il est important, évidemment, de faire en sorte de mettre ces personnes qui sont
qui sont responsables de la perversion, de la propagation de cette perversion à travers le monde, bien sûr. Toutes ces personnes et toutes ces institutions, toutes ces structures, ok, mais pas seulement. C'est aussi de notre devoir, si on veut que ça avance, et puis c'est une obligation, c'est-à-dire on ne peut pas faire autrement, et c'est même le plus important, c'est de prôner un autre système de vie. Et ce système de vie, c'est le système de la vie, voilà, qui n'est pas la perversion, c'est le système de la vérité. C'est le système de l'intégrité, c'est le système de la dignité humaine, et c'est le système aussi c'est le système de l'équité, pardon. C'est le système de l'harmonie. Donc vous voyez, l'équité plutôt que l'égalitarisme, l'harmonie plutôt que le simple équilibre. Et si vous regardez bien, tout ce qui est prôné justement sur les guides stone, qui sont ces pierres où sont gravés des préceptes un peu comme des commandements, en mimant les commandements divins qui avaient été révélés, eh bien, dit qu'effectivement, il faut réduire la population à un tiers ou à 500 000 personnes sur Terre, etc. Et puis, bon, il y a beaucoup d'autres évidemment, d'autres choses qui sont notées sur ces pierres. Eh bien, elles séduisent par des mots auxquels on n'avait pas pensé avant et qui nous semblent vraiment à propos, comme celui d'équilibre, comme celui de... alors c'est l'équilibre avec la nature qui est prôné. Mais en fait, ce n'est pas d'un équilibre dont nous avons besoin. C'est d'une harmonie. Et l'harmonie, elle suppose un rapport complètement différent à nous-mêmes, à l'autre et au monde. C'est ce rapport-là qui est la clé de, je dirais, la contre-perversion, même si ça ne me plaît pas de passer par ce mot-là, mais plutôt qui est le chemin de la vie et le chemin vers un autre mode de vie qui est celui de l'harmonie, comme je vous le disais. Mais effectivement, on pourrait dire que c'est contre la perversion, mais c'est surtout pour la vie. Voilà. Donc à la fois il faut se battre, il faut agir contre la perversion à tous les niveaux. Dans une relation sans faire exprès, on peut en venir à un système pervers. Parce qu'on a mal fait les choses. Donc il faut apprendre, il faut éduquer à discerner, à ouvrir les yeux sur ce que l'on fait tous les jours, pour justement se rendre compte quand on fait des erreurs et qu'une relation ou un système a des effets pervers. Mais il faut les corriger tout de suite. Faut aussi ouvrir les yeux sur nous-mêmes. Nous avons des pulsions. C'est vrai, mais ça, on ne peut être réduit à l'animalité, parce que nous sommes des êtres humains. C'est très différent. D'ailleurs, on est dans cette quête de l'humanité, on est toujours en train de chercher ce que c'est qu'un être humain. En tout cas, ce n'est ni un animal, ni un robot. Et le robotisme, ou l'homme robot, le cyborg, c'est le modèle justement de ce système pervers et de cette perversion de masse, cette manipulation perverse de masse qui voudrait faire des êtres humains, hormis l'élite, qui serait justement un peu la princesse quoi dans ce monde, qui serait servie, mais elle serait servie par qui? Par des cyborgs, c'est-à-dire par des humains qu'on aurait conditionnés à agir comme des machines, à essayer d'être aussi profitables que des machines, parce que sinon autant avoir des machines. Donc en fait, il y aurait le monde aussi des machines qui serviraient les hommes, en gros, dans ce système pervers, dans cette idée, dans ce rêve pervers, je dirais, ce fantasme pervers. Parce qu'on pourrait même pas dire que c'est un rêve. Un rêve, c'est quand même beaucoup plus joli, un rêve. Ce serait celui justement d'avoir des machines pour les servir, et puis des cyborgs, c'est-à-dire les êtres humains qui seraient réduits en esclavage, le reste des êtres humains, ceux qui n'auraient pas été justement fait disparaître par tout un tas de moyens, dont évidemment les vaccins,
dont certainement les chemtrails, c'est-à-dire toutes sortes d'empoisonnements, et puis empoisonnés par des idées fausses aussi, et puis aussi affaiblis, et à qui on aurait donné tout un tas de contraintes pour leur éviter de penser, faire en sorte qu'on ne puisse plus penser, qu'on ne puisse plus réfléchir, et qu'on soit au contraire noyé dans une idée de la liberté que seraient simplement les loisirs, quoi. Nos libertés se réduiraient en fait à avoir des loisirs, et on penserait qu'on est libre pour ça. Se faire plaisir par les loisirs, évidemment de plus en plus pervertis, c'est-à-dire au détriment des autres, se rire mais au détriment de l'autre, pour que nous puissions nous détruire les uns les autres, ou au moins nous détruire psychiquement, et continuer à avoir ce rapport à l'autre qu'un rapport de force, un rapport d'attaque, une volonté de détruire, tout cela pour s'enorgueillir. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. C'est une petite émission. Surtout, allez voir les playlists. Allez voir tout ce que j'ai enregistré dans les playlists. Il y a énormément de personnes qui font du travail, vraiment des travaux remarquables. Moi, je n'ai vraiment pas le temps. Alors, j'essaie de relier tout ça, de le mettre en cohérence pour vous le transmettre tel quel, parce qu'effectivement, c'est très difficile de penser les choses d'une manière globale et avec de la distance. Comment est-ce qu'on peut faire le rapprochement entre les vaccins, les chemtrails, la junk food, quoi, la mauvaise alimentation, les OGM, tout ce que Monsanto nous fait ingérer, le fait qu'il y ait une réserve de graines qui ne soit pas F1, c'est-à-dire qu'il soit capable de se reproduire uniquement dans un certain pays, et puis qui soit gardé de manière privée, c'est totalement anormal, c'est priver l'humanité des graines qui se renouvellent, c'est-à-dire la priver de la vie. L'obligation par exemple à la robotisation, ou avoir une puce en nous avec laquelle on pourra payer, avec laquelle on peut payer, dont on nous dira que c'est pour cela, hein. Ou alors où il y aura toutes les informations sur notre carnet de santé qui l'on est, mais aussi des informations bancaires et tout ça. Donc comme tout va se croiser, bien évidemment pour faire un prêt, si par exemple vous avez été malade, fait un burn-out ou des choses comme ça, ou si vous avez des idées contraires à la pensée unique, bon, vous risquerez d'avoir des problèmes. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc il faut déjà faire exactement comme quand vous avez été victime, et vous qui avez été victime de personnes perverses, vous pouvez comprendre à quel point au départ il faut arriver à réaliser que le mal existe, que la perversion existe, parce que ça nous semble incroyable. On se dit non, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible, des êtres humains ne peuvent pas faire ça à des êtres humains. Donc déjà la première des choses, c'est réaliser cela. Tant qu'on ne réalise pas cela, on reste dans une croyance infantile, que tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. Voilà. C'est vrai qu'il existe des personnes empathiques, des personnes effectivement gentilles qui veulent le bien de l'autre. C'est vrai. Et vous faites certainement partie de ces personnes dans la globalité. Mais il existe aussi la perversion. Parce que sinon, comment voulez-vous que le bien et l'empathie existent? Nous sommes dans un monde de duel, donc c'est normal, on pourrait dire entre guillemets, c'est-à-dire ça semble naturel, ça semble évident que, de même que le blanc existe, le noir existe, il existe un contraire dans chacune des choses, et tout coexiste dans ce monde. Donc il est normal, vous voyez dans quel sens je veux le dire, il semble évident, naturel, que la perversion existe. Donc il faut d'abord se le mettre dans la tête. La perversion existe. Et d'ailleurs, vous l'avez vécu, vous l'avez touché du doigt. Simplement, vous ne voulez pas le voir, vous êtes dans le déni. Vous voulez être dans le déni, comme c'est souvent le cas, comme toutes les victimes de perversion et de manipulation perverse. Elles ne veulent pas savoir que ça existe, parce que sinon, ça voudrait dire que peut-être que si ça a duré longtemps, elles ont été victimes longtemps. Et lorsqu'on est un citoyen lambda, de personnes vivant dans ce monde, se dire qu'on a été mené en bateau pendant assez longtemps, c'est très difficile de nous faire croire avec toutes ces institutions supranationales qu'effectivement elles voulaient notre bien. Eh bien, c'était faux. C'était faux parce qu'il y avait cette idée mondialiste derrière,
avec ce but du nouvel ordre mondial, ce but de l'humanité qui devrait être réduite avec une certaine élite, et puis les autres qui seraient des bouches inutiles, comme le dit Claire Sévrac. Donc je vous enjoins d'aller voir, je vous propose, si vous le voulez, quand vous avez du temps, utilisez votre temps, organisez-vous, écoutez ces vidéos par exemple quand vous avez un petit peu de temps, je sais pas moi, en faisant autre chose, en épluchant des pommes de terre, en faisant la cuisine, au lieu de regarder le journal qui ne vous apprendra rien, écoutez des choses utiles, parce qu'à la fin de la semaine, vous aurez peut-être eu 3 heures, 4 heures d'écoute utiles. Après, vous faites le tri, vous réfléchissez par vous-même. Mais déjà, c'est un premier pas vers la responsabilité. La responsabilité pour nos esprits de devoir s'éclairer. Parce qu'un esprit doit être éclairé pour pouvoir penser par lui-même. Donc, regardez ces vidéos, comme les vidéos de Claire Sévrac, et elle parle effectivement de bouches inutiles, c'est comme ça que nous appellent les mondialistes, c'est comme ça qu'ils appellent le reste de la population, et qu'ils essaient, Bill Gates l'a clairement dit, nous avons fait un bon boulot avec les vaccins, etc. Si on fait un bon boulot avec les vaccins, avec ça, etc., on arrivera à ce que l'humanité baisse d'un tiers, arrive à 1/3 de la population. Voyez, donc il y a bien cette, je veux dire, c'est même pas du complotisme de dire ça, ce sont des faits, parce qu'ils ont été dits et redits. Et ce mondialisme, ou ce gouvernement mondial, il a été dit et redit, dans la bouche de plein de politiques. Comment est-ce qu'on peut nier ça? Comment est-ce qu'on ne peut pas faire de rapprochement? Moi, je vous encourage à faire les rapprochements entre les choses. Ça s'appelle tout simplement penser. Mais n'ayez pas peur de penser. Voilà. Et apprendre à discerner, c'est aussi une des façons de ne pas se laisser avoir, de ne pas être dupe, savoir discerner le vrai du faux, etc. Et tout ça, ça vient en écoutant beaucoup de vidéos, en lisant pas mal d'articles ou de livres, et en détournant sa colère, l'énergie que vous auriez, parce que quand on est en colère, c'est de l'énergie. Quand on est triste, c'est de l'énergie. Cette énergie-là, utilisez-la, canalisez-la pour faire des choses utiles. Même si elles sont que pour vous ces choses, ou que pour vos proches, eh bien c'est déjà ça de gagner. Utilisez-la, cette énergie, au lieu de vous dire « Oh là là, on se fait manipuler », ou alors de crier par monts et vaux, voilà, ben voilà ce qui nous arrive, ah, je suis en colère, et puis finalement vous n'allez pas agir, vous n'allez faire que vous ronger, mal dormir, parce que ça vous aura rongé, vous n'allez plus croire personne, vous allez vous enfermer en fait dans votre propre prison mentale, alors que ce qu'il faut, c'est vous ouvrir. Au contraire. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une prochaine.